Ce qui est important, bien entendu, c'est notre attachement à la parole de notre Dieu. Et ce qui est demandé de ceux qui apportent cette parole, c'est qu'ils soient trouvés fidèles, non pas à succès, mais fidèles à la parole. Et que Dieu nous donne d'être fidèles parce que les temps deviennent un petit peu plus durs. Chaque année qui passe, ça devient un combat pour demeurer fidèle. Je me réfère un peu à la culture qui change. Vous voyez comme je le vois, vous constatez les changements dans le monde. Je pense que c'est Theo Hobson, un théologien britannique, qui dit que pour qu'une révolution morale soit complète, il faut d'abord que ce qui était condamné ne soit plus condamné. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est que ce qui était condamné n'est plus condamné. Ce qui était condamné soit célébré et ce qui était jadis célébré devienne condamné. Et troisième et dernière étape, et je pense qu'on est pas mal rendu dans la culture, que ceux qui ne veulent pas célébrer ce qui était jadis condamné et le condamnent toujours, soient maintenant condamnés. Et on voit, avant ça se passait dans les placards, les gens sont sortis du placard, ensuite ils ont fait des parades, et maintenant si vous ne joignez pas la parade, vous êtes condamné. Et donc, on constate ces changements dans la culture, surtout au niveau des mœurs sexuelles. Et puis, j'ai trouvé le texte de Daniel 3 intéressant pour faire des comparaisons avec l'époque à laquelle nous vivons, la pression que nous recevons comme Église, les institutions chrétiennes qui veulent demeurer fidèles et qu'on leur met constamment une pression pour s'agenouiller devant les idoles présentes de ce siècle. Et on a l'exemple des 3 amis de Daniel donc, qui résistent. Mais que ce soit ce contexte-là ou peu importe quelque contexte que ce soit, la parole de Dieu nous dit que si nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ, qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà, vous l'avez dit, nous serons persécutés. C'est ce que Paul écrit à Timothée, 2 Timothée 3,12, que c'est ce qui attend tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Des persécutions. Jésus a annoncé également qu'on aurait des persécutions dans nos propres familles à cause de sa parole, à cause de notre attachement à Christ, parce que toute langue ne confesse pas encore Jésus, ne fléchit pas encore les genoux devant Christ, et le monde sert des idoles, et il y a un conflit, le conflit le plus fondamental qu'on a avec ce monde, et les gens du monde qui n'appartiennent pas au royaume de Christ, c'est au niveau spirituel. Ils servent d'autres dieux que notre Dieu, et puis, tôt ou tard, ça finit par entrer en collision. Et donc, Jésus nous dit, sommes-nous prêts? Quand on veut être son disciple, il faut calculer la dépense avant de s'enrôler, pas dans le sens qu'on trouve en nous toutes les ressources et le courage nécessaires, mais il faut savoir que pour suivre Christ, il y a un prix à payer. Et donc, l'époque de la vie chrétienne facile, où on peut juste vivre dans une culture majoritairement chrétienne, elle est révolue. Et puis donc, il y a un prix à payer. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur veut nécessairement nous faire souffrir, mais parce qu'une partie du monde n'accepte pas qu'on ne sert pas ses dieux, et puis va nous le faire savoir. Alors, je vous donne un peu le contexte du livre de Daniel. Donc, c'est dans le contexte de l'Empire babylonien qui est un grand empire qui domine le Proche-Orient. L'empire des Babyloniens allait environ de l'Iran moderne jusqu'à l'Égypte. Alors, ce n'est pas le plus grand empire qui ait existé dans l'Antiquité, mais c'était pour l'époque un énorme territoire qui était gouverné par les Babyloniens. Jérusalem, au moment où l'histoire de Daniel a lieu, a été détruite. Le peuple a été déporté à Babylone et c'est venu comme un jugement de Dieu sur Juda qui était infidèle, et après de nombreux avertissements des prophètes de venir à la repentance, Dieu a envoyé ce jugement. Et Daniel est parmi les déportés. Il est un jeune juif qui donc va évoluer à Babylone
il est formé dans la sagesse des Babyloniens. Dieu va l'élever avec trois amis qui sont les protagonistes du chapitre 3, Anania, Michaël et Azaria, peut-être mieux connus sous leur nom babylonien de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on voit au début du livre de Daniel comment Daniel et ses trois amis sont rapidement élevés à une haute position sous le règne de l'empereur Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fait un rêve qui le trouble, et puis il veut que ses sages, ses astrologues, ses magiciens lui donnent l'explication du songe, et pour être sûr qu'on ne lui en passe pas une petite vite, c'est-à-dire qu'on lui invente une interprétation bidon qui n'est pas réelle, il dit « Je ne vous raconterai pas mon rêve. Vous allez devoir me dire à quoi j'ai rêvé et ce que mon rêve signifiait. » Alors les sages disent « Mais il n'y a jamais aucun empereur, si grand soit-il, qui a demandé une telle chose de ses sages. Ce que le roi demande est trop difficile. » Et puis il dit, ben tant pis, vous périrez tous. Et alors qu'on commence à chauffer la fournaise pour mettre à mort ces hommes-là, Daniel demande qu'est-ce qui se passe. Et puis, il dit que le roi patiente et l'interprétation du rêve lui sera donnée. Il se met en prière. Et à la fin du chapitre 2, nous vous lisons ceci. Vous avez vos Bibles ouvertes. Daniel 2, 48 à 49. Ensuite, le roi, il donne l'explication du rêve. Daniel se présente devant le roi, il donne l'explication. Et pour résultat, pour récompense, parce qu'il lui explique son rêve, il lui explique la signification, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages à Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Alors on voit comment, après l'épreuve de la déportation, de l'exil, Dieu dans sa providence élève dans un rang très élevé ces quatre hommes, les trois amis de Daniel qui reçoivent le gouvernement de la province de Babylone, et puis Daniel lui-même qui est à la cour du roi, comme on peut l'imaginer, le principal conseiller. Et puis, donc, maintenant qu'ils ont été élevés, ils vont être éprouvés. Alors, on peut faire un peu un parallèle avec la culture chrétienne qui s'est élevée bien haut dans le monde, a dominé le monde pendant des siècles, et puis maintenant qui est éprouvée et rejetée par le monde, par les empires et les puissants de ce monde. Et puis, qu'est-ce que les chrétiens donc vont faire alors qu'ils vont être menacés de la fournaise figurativement, mais pour eux c'était littéral. Alors, le chapitre suivant, Daniel est absent du chapitre 3. Ça se passe exclusivement avec les trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Et on voit au début de ce chapitre le roi Nebuchadnezzar qui élève une statue peut-être inspirée par le rêve qu'il a eu. C'était une énorme statue qu'il a vue en vision avec différentes parties. Et puis, donc, le roi fait une énorme statue. Si on la met dans les proportions avec les mesures modernes, là, en pieds, ça donnerait quelque chose comme 90 pieds de haut. Alors, je me suis bâti une maison à Saint-Hippolyte et je crois du sol au fait du toit, on est autour de 25-26 pieds. Alors, c'est presque 4 fois la hauteur d'une maison à 2 étages, là, une canadienne. Alors, imaginez avec 9 pieds de large. Une énorme statue qui était faite pour être imposant et il l'a fait recouvrir entièrement d'or. C'est quelque chose d'intéressant parce que dans le rêve qu'il a eu, il y avait uniquement la tête de la statue qui était en or et dans l'explication que Daniel avait donnée au roi de la signification de cette statue. La tête était d'or qui représentait le royaume babylonien. La poitrine et les bras étaient en argent. Ça représente le royaume qui allait succéder aux Babyloniens, c'est-à-dire le royaume des Mèdes et des Perses. Ensuite, le ventre et les cuisses de la statue étaient en bronze. C'est le troisième royaume après les Mèdes et les Perses, c'est-à-dire les Grecs. Et finalement, les jambes et les pieds de fer qui est le royaume, l'Empire romain qui va venir éventuellement. Puis tout ça va être éventuellement détruit par
le royaume de Christ qui va s'établir, qui va remplir le monde et qui ne sera jamais détruit, qui est un royaume éternel, qui est un thème assez central dans le livre de Daniel, le royaume messianique. Mais, fait intéressant, le roi Nebuchadnezzar fait recouvrir la statue entièrement d'or. Dieu lui annonce dans ce songe que son royaume aura une fin et le royaume qui va succéder aura une fin et ainsi de suite. Mais lui, en quelque sorte, déclare que non, toute cette statue représenterait son royaume. C'est peut-être pas exactement ce que Nebuchadnezzar voulait faire, voulait déclarer en la faisant recouvrir d'or. Peut-être que c'était le cas également. Mais on sait qu'il y a dans le cœur de l'homme un peu le cœur déchu, cette défiance, cet endurcissement qui refuse de s'incliner devant le Dieu souverain. C'est ce qui a caractérisé la chute de l'homme. Vous serez comme Dieu pour connaître le bien et le mal, pour décider, déterminer le bien et le mal par vous-même. Il n'y aura pas un Dieu au-dessus de vous. Alors, peut-être qu'on peut voir cela dans cette statue entièrement d'or. C'est moi seul qui gouverne et il n'y en aura point d'autre. Mais le jour de l'inauguration de cette énorme statue, tous les peuples sont convoqués. C'est probablement pas littéralement chaque habitant sur le territoire qui devait être présent, mais les représentants, les gouverneurs des provinces, tous les grands au travers desquels le roi Nebuchadnezzar régnait, doivent venir dans la province, à Babylone, pour l'inauguration de cette statue. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien, s'incliner devant la statue pour représenter leur soumission, leur obéissance à ce grand roi. Et on peut lire donc au verset 4 à 6, on va lire le chapitre progressivement à mesure qu'on avance plutôt que de le lire tout d'un trait. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Guillaume prendra un verre d'eau si c'était possible. Merci, c'est bien gentil. Alors, il était fréquent dans l'Antiquité d'exiger, comme preuve de la soumission, un culte comme ça, que la façon concrète de démontrer notre obéissance, notre soumission et notre fidélité envers le pouvoir qui nous dominait, de le faire en se prosternant, en sacrifiant au Dieu de l'empereur ou de la nation qui nous avait conquise. Et c'est pas vrai seulement des peuples païens, même chez les chrétiens. On essayait d'uniformiser l'adoration et c'était une façon de montrer notre allégeance envers un pouvoir. Calvin, par exemple, à Genève, devait conformer la liturgie à ce que les autorités, à ce que l'Église réformée de Bâle exigeait, puisque c'est de là que provenait la protection militaire et une façon de démontrer notre allégeance à un pouvoir, c'était dans les rituels religieux. Et donc, les rois d'Angleterre et ainsi de suite utilisaient comme ça l'uniformité religieuse. Alors, ce n'est pas propre aux païens d'utiliser le culte pour que ce soit une démonstration d'allégeance. Alors, le pluralisme, où il y a une tolérance d'un pluralisme, où on ne doit pas embrasser les façons de faire et le culte des autres, c'est de récente date. Ah, merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux que je ne pose pas ça sur l'autel? Ce serait un sacrilège? Ou... Oui, c'est ça. Alors,
C'était fréquent, cependant, dans les cultes idolâtres, non seulement que on uniformisait la pratique du culte, mais qu'on divinisait les rois, les empereurs, qu'on forçait les gens à sacrifier. Une des persécutions des premiers chrétiens, c'était de les forcer à sacrifier au dieu des Romains, à sacrifier à l'empereur. On divinisait les empereurs, et puis pour montrer notre allégeance, parce que une des premières confessions de foi chrétienne, Jésus est Seigneur, était une affirmation politique qui était vue comme un pouvoir qui menaçait la stabilité de l'Empire. On reconnaît un autre Seigneur que celui qui est Seigneur, c'est-à-dire César. Et puis donc, pour forcer les chrétiens à obtempérer et à être des citoyens qui n'étaient pas récalcitrants, on les faisait sacrifier à des faux dieux. Puis s'ils refusaient, on faisait comme ça, on les jetait aux fauves, on les mettait à mort. Alors, c'est un peu ce qu'on voit ici. On uniformise la société, on uniformise les peuples sur lesquels on domine avec la religion. Alors, ceux qui refusent sont soumis au pire supplice. Et ici, c'est la fournaise qui les menace. Voyez-vous, les idoles, les faux dieux et ceux qui les servent réclament qu'on se soumette à leur Dieu. Réclament une vénération alors que l'adoration va à Dieu seul. C'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant des images, devant des dieux fabriqués par l'homme. Aujourd'hui encore, on a beau se croire au 21e siècle complètement émancipé de cette tyrannie religieuse, que c'est quelque chose qui caractériserait les hommes du passé. On l'a vu juste même dans des pouvoirs totalitaires qui se disaient athées, sans référence à la religion, chez les communistes. Et donc, l'État devient Dieu et le pouvoir armé devient une force qui ne tolère de culte à aucun autre Dieu. Qu'on pense aujourd'hui en Corée du Nord et à de nombreux endroits dans le monde où les croyants ou ceux qui sortent du contrôle de ce que l'État autorise, sont persécutés. On le voit dans notre culture. Je mentionnais, je faisais allusion en introduction au lobby LGBT qui veut forcer les institutions, les universités, les écoles, les églises, les regroupements, ainsi de suite, à s'incliner, à leur donner une allégeance, leur promettre une soumission. Et donc, c'est plus suffisant de simplement accepter l'état de fait des pratiques, des mœurs sexuelles d'aujourd'hui. Il faut célébrer, il faut venir à l'autel de leur Dieu. Autrement, on n'est pas, on est mal vu. Et puis, c'est la fournaise qui nous attend. Et c'est pas seulement au niveau politique qu'on constate cette pression-là. On voit que l'homme veut être vénéré. Ça peut avoir lieu à l'échelle la plus petite de la relation 1 à 1, des relations très, très malsaines, des relations amoureuses où la personne devient une idole et puis on devient extrêmement jaloux, on ne tolère aucune rivalité, comme dans la chanson de Beau Dommage, il est jaloux d'une mouche qui touche à sa blonde, il veut avoir la parfaite exclusivité. On le voit dans des sectes, des gens qui s'érigent en gourous, qui veulent diriger les gens, déterminer comment les gens pensent, qui prennent la place de Dieu. Et les artistes qui souvent reçoivent une espèce de vénération, on les appelle des idoles d'ailleurs. Et donc, l'homme exige souvent dans sa folie, dans son désir d'être comme Dieu depuis la chute, de prendre la place de Dieu, de passer avant Dieu. Parfois, il le demande sans plus, parfois il met de la pression, il manipule, mais d'autres fois, il est prêt à jeter dans la fournaise celui qui refuse. Mais soyez certains d'une chose, frères et sœurs bien-aimés, c'est que si vous avez donné votre cœur à Dieu, il y a des idoles qui tenteront
de le reprendre, qui vont vous faire la guerre, qui n'acceptent pas que vous reconnaissiez Christ en exclusivité, que vous vouliez le servir lui seul, que vous vouliez servir Christ, c'est une chose, mais le servir exclusivement et d'exclure les autres dieux, que Christ fasse partie d'un panthéon, c'est tolérable, mais de dire que tous les autres dieux sont de faux dieux et que vous ne les reconnaîtrez d'aucune façon, eh bien, c'est inacceptable selon le catéchisme de l'homme déchu. Eh bien, Shadrach, Meshach, Abednego, eux, refusent de s'incliner devant la statue de Nebuchadnezzar et ils sont dénoncés. Alors, on rapporte au roi que ces hommes ne tiennent aucunement compte de l'ordre que le roi a donné. Alors, il se met en colère, il est furieux, il est vexé dans son orgueil, dans ses ambitions à la divinité. Et on lit ceci au verset 14 et 15. « Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même, au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Alors, tout un revirement. Après avoir été porté au plus haut dans le gouvernement de Nebuchadnezzar, ce qui était inespéré, eh bien, ces hommes sont menacés de mourir martyrs parce qu'ils refusent de s'incliner devant la statue de ce roi, de servir les dieux de ce roi, et qu'ils défient l'ordre du roi. Alors, le choix est le suivant, Dieu ou les idoles. Qu'auriez-vous fait à leur place? J'essaie de m'imaginer, parfois on essaie de se faire un portrait idéal et de penser que tout irait bien, mais on a juste à regarder les chrétiens du siècle présent craindre la pression qui monte actuellement. Certaines familles d'Église qui cèdent, qui essaient de faire des compromis, comment est-ce qu'on peut apaiser le monde tout en demeurant fidèle à Dieu. D'autres qui veulent faire profil bas, passer inaperçus en espérant qu'on ne viendra pas frapper à notre porte, qu'on ne viendra pas nous mettre de pression pour nous dire « Allez, sortez vous aussi et venez dans notre parade, venez servir à l'autel de nos dieux. » J'ai l'impression que devant un choix aussi concret, qu'il y a certainement en tout cas un côté de moi qui aurait essayé de me convaincre qui n'était pas raisonnable de m'entêter jusqu'à la fournaise pour demeurer fidèle à Dieu. Parce qu'il y a quand même quelques arguments valables qu'on entend, peut-être qu'on peut se dire à soi-même pour essayer, sans vouloir faire de compromis, mais en tout cas d'éviter la fournaise. Un des arguments, c'est, écoutez, Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu vous a élevé dans une position influente. Et là, vous avez la possibilité d'influencer la culture babylonienne. Vous êtes à un endroit stratégique. Ça ne serait pas raisonnable de perdre cette position d'influence. Et là, si vous vous entêtez pour demeurer fidèle aux 10 commandements de Dieu, vous allez perdre votre position, vous allez finir dans la fournaise, vous n'aurez plus aucune influence. Hein? Et quel bien est-ce qu'il va en résulter? C'est souvent le pragmatisme plus que la parole de Dieu qui nous pousse à faire des choix. Penser que Dieu nous a élevés, on a l'influence, il ne faut pas perdre l'influence, alors que Dieu ne nous demande pas de chercher à avoir du succès
Hein, ce n'est pas le pragmatisme qui devrait déterminer les choix moraux qu'on fait, mais Dieu nous commande d'être fidèles. À quoi sert une influence si au moment le plus critique, on ne l'exerce pas dans le bon sens? Pensez à la mauvaise influence quand on se compromet. Pensez aux jeunes Israélites qui voient ces leaders, ces modèles. Si eux acceptent de s'agenouiller, ben les autres vont le faire de même. En fait, ils auraient probablement plus d'influence en mourant fidèles qu'en vivant compromis. Peut-être qu'un autre argument, par contre, pourrait les convaincre, c'est que rien ne nous empêche d'adorer Dieu, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, et de faire un simple geste qui ne veut rien dire, une genuflexion devant cette idole, mais sans que dans mon cœur, je lui rende véritablement un hommage et que je l'adore véritablement. Et on se convainc parfois comme ça par des syllogismes où on essaie, par notre logique humaine, de justifier nos transgressions de la loi morale de Dieu en se disant, oui, mais le contexte, puis l'on modifie, puis on fait des abstractions mentales. Mais l'Écriture est claire. Exode 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Même si tu ne la reconnais pas, l'idole, Dieu ne tolère pas, dans sa jalousie divine, qu'on s'incline devant d'autres dieux. Mais peut-être qu'un autre argument, c'est que l'Écriture nous enseigne qu'il faut se soumettre aux autorités établies. Or, Nebuchadnezzar est le serviteur de Dieu. On a entendu Jérémie le répéter à maintes et maintes fois, et il a dit, mettez votre cou sous le joug de Nebuchadnezzar, c'est mon serviteur, je l'envoie pour vous châtier, et donc il faut se soumettre jusqu'au bout aux autorités que Dieu a établies. Les autorités font toutes sortes de choses qu'on désapprouve, et pourtant on est commandé par la parole de Dieu de payer les taxes et les impôts et de rendre l'honneur à qui on doit l'honneur. La Bible nous commande effectivement de nous soumettre à toute autorité établie par Dieu, même les autorités tyranniques qui, dans la providence parfois sombre de Dieu, font partie de son plan. Les Staline, les Hitler, les dictateurs actuels qui sont dans le monde, les Kim Jong-un et compagnie. Mais la Bible nous commande aussi de résister aux autorités lorsqu'elles nous ordonnent de transgresser les commandements de Dieu. La désobéissance civile a sa place exactement là. On le voit avec les apôtres qui, lorsqu'on leur a interdit d'évangéliser, de parler au nom du Seigneur, on dit, on a reçu un ordre qui venait d'un petit peu plus haut que vous. On va vous obéir dans toutes les choses légitimes, mais Dieu nous a commandé de prêcher. Et si le prix à payer pour prêcher la parole de notre Dieu, c'est de mourir, on est prêt. Et on va vous désobéir. Quatrièmement, peut-être que c'est un peu fanatique d'aller jusque-là. Ce n'est pas de la fidélité, c'est du fanatisme d'être prêt à mourir pour nos croyances. Puis on en voit plein de chrétiens un peu fanatiques qui se prennent pour des martyrs, puis que, dans le fond, ils cherchent la persécution, puis ils vont écœurer le monde dans les rues, puis c'est un peu fanatique comme façon de faire. Puis nous, on est des chrétiens raisonnables. On est des chrétiens, sans dire modérés, mais en tout cas sensés, équilibrés. Bien-aimés, mourir pour ses croyances, ce n'est pas du fanatisme. Les fanatiques, ce sont ceux qui font mourir les autres pour leurs croyances. Les vrais fanatiques, c'est Nebuchadnezzar et ses alliés qui refusent que ces Hébreux demeurent fidèles à leur Dieu. Dieu seul mérite l'adoration exclusive. Et nous devons résister aux hommes qui veulent prendre la place de Dieu. Et il n'y a rien de fanatique là-dedans. C'est agir fidèlement. Alors l'enjeu, c'est de savoir qui est notre maître. Dieu ou les idoles. Et donc, en lisant ce récit épique, on
On peut voir des parallèles avec nous, en même temps, on se dit c'est loin de notre réalité. Il n'y a personne là, qui nous menace de choses aussi graves que la fournaise. Mais bien aimés, on est constamment dans ce combat de servir Dieu ou les idoles. Le prix à payer n'est peut-être pas toujours aussi élevé, mais il y a toujours un prix à payer. Et c'est toujours le même combat, l'exclusivité de Dieu ou le compromis avec les faux dieux. Dans le domaine de la sexualité, j'y réfère encore parce que c'est prédominant dans notre culture, c'est partout, c'est constant. Il y a un prix à payer pour affirmer que la sexualité est réservée exclusivement pour l'homme et pour la femme mariés. Et on ne va pas juste heurter les sensibilités des lobbies LGBT, on va heurter les sensibilités d'à peu près tout le monde aujourd'hui. Les gens qui ne respectent pas la loi de Dieu sont outrés qu'on puisse croire une telle chose et qu'on puisse dire, bien, si vous ne vous conformez pas à ça, vous péchez. Et on n'a même pas besoin d'aller les attaquer en les pointant du doigt, juste de garder cette opinion-là, de ne pas être d'accord avec ce que le monde véhicule, de ne pas approuver est suffisant pour affecter notre réputation, pour recevoir les outrages du monde, pour être rejeté par certains, pour être incompris. Dans les foyers qui sont divisés, où il y a des parents qui sont chrétiens, mais les enfants ne se convertissent pas, quelle pression est-ce qu'ils reçoivent? On a un couple dans notre assemblée, leur fils a grandi dans l'Église chrétienne. Il a été exposé à tout ça, puis il s'est détourné de la foi en vieillissant. Il vit une vie honnête, respectable, il est en couple, il a des enfants, il n'est pas marié, il vient visiter les parents à la maison parce qu'il vit à l'extérieur. Les parents ils ont dit, écoute, tu n'es pas marié avec ta conjointe, on ne peut pas te laisser occuper la même chambre qu'elle quand tu viens à la maison. La pression extraordinaire que ce couple vit chaque fois qu'ils ont la visite, de dire à leur fils, tu devras aller à l'hôtel. Et le désir, la pression de vouloir faire un compromis, de vouloir apaiser, servir les dieux de ce siècle pour avoir l'amitié du monde. Mais celui qui sera ami du monde, l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Ce n'est pas seulement dans le domaine du 7e commandement, le 8e commandement. Qui de nous s'est jamais retrouvé dans une pression, une situation où on est pris entre servir Dieu, lui être fidèle, ou servir l'intérêt monétaire, le portefeuille de notre prochain? Je me souviens, chaque fois que j'ai vendu un véhicule, et je me retrouve toujours dans cette situation embarrassante où je suis à la SAAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, et là, l'acheteur me dit « Est-ce qu'on peut dire qu'on le vend à tel prix? » Moins cher que le prix de vente véritable. Je pense que maintenant, on n'a plus besoin parce qu'il regarde dans le livre, c'est combien, mais à une certaine époque, il fallait dire combien on vendait le prix, puis ça déterminait combien elle allait payer de taxes sur la transaction. Et donc, la personne voulait qu'on mente délibérément, et m'incitait donc à dire, ça serait bien gentil de ta part. Et donc, de refuser de faire ça, c'est quoi l'intérêt? Les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu veux donner plus d'argent au gouvernement, puis le gouvernement nous vole assez? Et les gens n'ont pas toute la réflexion et le recul pour comprendre notre logique et vont mépriser ce qu'on fait. Mais constamment, dans plein de situations, on est invité à l'autel des idoles. Compromettre le jour du Seigneur, tricher, payer sans facture, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui arrive lorsque nous résistons aux hommes? Parfois, ça peut être positif. Parfois, ça provoque l'étonnement et le respect. Peut-être que ce respect pourra amener certains à se questionner sur le Seigneur qu'on sert, l'empereur qu'on sert. Quand on démontre notre foi concrètement par des gestes où on craint Dieu, puis ça se traduit concrètement par des décisions, des choix que l'on fait, le monde peut voir notre foi concrètement. Mais souvent, c'est l'incompréhension,
le mépris, la moquerie, l'insulte, le rejet, les menaces qui seront notre lot. Et on est tenté de fléchir le genou, de renier Dieu, et on le fait souvent. Rappelons-nous qu'ils n'étaient pas que 3 à avoir été déportés à Babylone, mais on a le texte qui nous rapporte seulement 3 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. C'est encore moins que dans le temps d'Élie, ça, où il y avait encore 5000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Bien, ici, il restait Shadrach, Meshach et Abednego. Il y en avait peut-être d'autres, remarquez, mais ils ne nous sont pas rapportés. Le texte termine avec la délivrance des fidèles. Voici la réponse de ces 3 Hébreux à ce roi païen devant la pression qui leur est mise. Versets 16 à 18. « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » C'est-à-dire la question qu'il pose au verset 15, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors voilà la foi qui est prêt à payer le prix. La foi dont Jésus nous parle quand il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qui est prêt à renoncer à son confort, qui est prêt à renoncer à sa réputation, qui est prêt à renoncer à ses avantages sociaux pour être fidèle à celui qui l'a aimé jusqu'à la mort. Shadrach, Meshach et Abednego, on les voit ici comme des hommes résolus de s'attendre à Dieu et des hommes qui prennent la parole de Dieu au sérieux. Ce n'est pas des chrétiens du dimanche ou des chrétiens du samedi. À cette époque-là, c'était le samedi. Mais c'est pas donc, ils n'ont pas une foi superficielle, mais engagée. Ils reconnaissent que Dieu est totalement souverain. Leur profession de foi est remplie d'une confiance dans la souveraineté de Dieu. Dieu a tout pouvoir et ils ont confiance. Et ça peut nous donner parfois un peu, on peut faire une lecture triomphaliste, on se dit si j'obéis, Dieu est capable et Dieu va me délivrer puis votre fournaise ne fera rien. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas nécessairement qu'il ne nous arrivera rien. Ils anticipent qu'ils peuvent mourir ou ils peuvent vivre, mais qu'ultimement leur sort n'est pas entre les mains de Nebuchadnezzar, mais entre les mains de Dieu. Et que Dieu va les délivrer de la main de Nebuchadnezzar en leur donnant la fidélité de mourir fidèlement dans la fournaise si c'est sa volonté. En fait, ce qu'il dit, c'est que sa volonté soit faite. Nous, on se range de son côté, puis on a confiance que quoi qu'il arrive, Dieu est souverain. Et on voit Dieu qui, dans l'histoire de la rédemption, a délivré certains, mais d'autres ont souffert et sont morts. Pensons à Étienne. Étienne qui est mort lapidé, mais a été quand même délivré de la main des impies, parce qu'ultimement, la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la mort, quoi que ce soit? Il n'y a aucune créature qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, on peut le servir avec assurance, avec confiance, en confessant sa souveraineté. Et qu'il ne doit pas y avoir juste un scénario. Notre scénario ne doit pas être si l'Église est fidèle, l'Église va reconquérir la culture, puis ça va être le réveil, puis on va renverser la tyrannie du présent siècle mauvais. Dieu peut laisser son Église être longuement éprouvée. L'Église des martyrs est une Église triomphante. Alors, ils sont pleins de confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Alors, la colère du roi éclate, c'est trop pour lui. Et en fait, ça ne peut pas être des menaces en l'air. On sait que des fois, il y en a qui n'osent pas, qui tracent une ligne dans le sable, puis ils disent si vous traversez cette ligne, voici les conséquences, puis ils n'osent pas le faire. Eh bien, ils ne pouvaient pas agir ainsi. Ils allaient perdre complètement le respect. Il les a menacés. La chose est publique. Alors, ils refusent. Très bien. Alors, vous avez choisi la fournaise. Il fait chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'habitude pour montrer une sentence totale, la restitution au septuple, la punition au septuple.
Et il les fait lier par des soldats les plus forts et il les jette dans la fournaise. Et la flamme était tellement intense que les soldats, lorsqu'ils sont venus pour les jeter dans la fournaise de feu, ont perdu la vie. Et il y a un parallèle intéressant à faire, j'ai lu ça dans un commentaire, entre Nebuchadnezzar qui n'a pas été capable de sauver ses serviteurs, qui ont été consumés par le feu de la fournaise, et Dieu qui va délivrer ses serviteurs. Et le récit termine ainsi, versets 23 à 30. Ces trois hommes, Shadrach, Méshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Et il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Méshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Méshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Méshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors, une fois de plus, un revirement surprenant, étonnant, et on a tout un changement dans l'attitude, dans le cœur, dans la pensée, dans le discours de Nebuchadnezzar. Quelle profession de foi! Et il n'est pas à sa dernière profession de foi dans le Dieu des Hébreux. Je ne suis pas certain qu'il est converti à ce moment-là. Je pense plutôt qu'il a fait de la place dans son panthéon pour Yahvé. Il reconnaît finalement que ce n'est pas juste un petit Dieu là, régional qui n'a pas pu délivrer les Hébreux lorsque ses armées sont venues les attaquer. Il dit « Oh non, que c'est un Dieu assez puissant. » Et plus tard, il va même s'incliner devant ce Dieu-là lorsque son trône lui sera enlevé puis redonné pour reconnaître qu'il n'y a que lui. Et il y a peut-être des chances qu'on voit notre frère Nebuchadnezzar au ciel qui s'est un vrai converti. Mais une chose, c'est qu'à ce moment-là, il a du respect pour l'Éternel. Bien-aimé, le nom de Dieu est constamment bafoué, insulté, blasphémé parmi les hommes. Et nos oreilles sont comme celles de Lot, qui journellement tourmentait son âme juste de tout ce qu'il voyait et entendait, de toutes les blasphèmes et la méchanceté qu'il voyait dans Sodome et Gomorrhe. Et on est un peu dans cette condition-là. Mais si nous-mêmes, nous méprisons Dieu devant les hommes, en n'ayant pas la crainte de Dieu, comment est-ce qu'on peut penser que les gens autour de nous vont manifester du respect pour notre Dieu? Nebuchadnezzar en est venu à avoir du respect pour le Dieu de Shadrach, Méshach et Abednego parce que ces trois hommes craignaient leur Dieu au point d'être prêts à mourir pour lui. Si nous méprisons Dieu et que nous ne sommes pas prêts à souffrir en étant fidèles à sa parole, qu'on ne pense pas que les hommes vont respecter notre Dieu si on ne le respecte pas nous-mêmes. Alors, quelle glorieuse délivrance! Imaginez le cœur de ces hommes qui se voient jetés dans la fournaise vivants, qui devaient certainement avoir humainement de la crainte, de la terreur au moment où tout ça se produisait, où on les conduisait attachés, liés pour les jeter dans la fournaise, et qui se voient à ce moment-là sans aucune douleur, être dans cette fournaise sans aucun lien et qui voient
une quatrième personne avec eux. Et je suis de ceux qui croient que la quatrième personne, en fait, était la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, des manifestations de l'ange de l'Éternel qui sont, certains théologiens croient, des manifestations visibles avant l'incarnation. Donc, des théophanies où Christ prend une forme visible, corporelle, vient et délivre. Et ça, à mon avis, c'est une des clés interprétatives du texte quand on arrive à ce point dans le récit, de voir que ce soit un ange ou que ce soit le Fils de Dieu, mais en tout cas le secours divin avec eux au milieu de la fournaise. Notre tendance, c'est un peu de moraliser ces histoires. Et c'est un peu ce que je fais depuis tantôt en prenant l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego en nous disant on doit suivre cet exemple, on doit faire preuve de courage, demeurer fidèle, ne pas fléchir les genoux devant les idoles de ce monde. Mais bien aimés, on n'est pas sauvé par notre propre fidélité. On n'est pas sauvé parce qu'on refuse de fléchir le genou, parce que de toute façon, on a fléchi le genou au moins partiellement devant les idoles de ce monde. Ce n'est pas notre piété, ce n'est pas notre justice, ce n'est pas notre obéissance à Dieu qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la délivrance de Dieu, la délivrance que Dieu opère. Et ce qui est vrai de manière dans un microcosme, dans une échelle petite, dans un salut en miniature, typologique, s'applique à la rédemption universelle que Dieu a opérée pour les siens. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils dans la fournaise pour nous. Dieu ne nous a pas délivrés en restant dans le ciel, mais Dieu est venu dans un monde déchu, un monde asservi à la puissance du malin et pour un peu de temps s'est abaissé sous la puissance des anges, c'est-à-dire qu'il est venu dans une condition humble de serviteur avant d'être élevé dans la gloire, parce que ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, mais au Fils de l'homme. Mais le monde actuel a été soumis à la puissance d'un ange déchu, le diable. Et ce qu'on voit dans tout cela, il faut voir au-delà des hommes, le combat que nous avons amené, ce sont contre des puissances célestes. Il faut voir les tactiques du diable, la puissance de Bélial qui agissait déjà au temps de Nebuchadnezzar, mais qui existe encore dans le monde derrière toutes ces idoles. Eh bien, le Fils est descendu, il s'est incarné et il est venu pour renverser la puissance du diable. Et il a passé par une fournaise qui était la croix. Il est passé par le jugement. Il est passé par le rejet de ce monde, l'hostilité de ce monde. Il a été mis à mort. Et en cela, c'est la main de Dieu qui accomplissait son dessein pour que lui soit jugé, mais en même temps qu'il soit jugé pour nous, par sa mort et sa parfaite obéissance, il y a une victoire contre la puissance des ténèbres parce qu'il est le juste. Et il a renversé la puissance du diable, il a vaincu le diable par son obéissance en venant dans la fournaise. Et on a une figure dans cet événement historico-rédemptif de l'Évangile. Donc, bien-aimés, sachons ceci. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous dit pas « Je vous laisse tout seul, montrez-vous fidèles ». Jésus nous a dit ceci dans Jean 15, 18 à 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Comprenons pourquoi il y a une hostilité entre le monde et l'Église du Seigneur, que c'est notre appartenance à Christ. Mais sachons une chose, c'est qu'il y a une solidarité. Nous ne sommes pas tout seuls à subir l'outrage ou la haine du monde. Christ est venu, il a été haï avant nous, dit-il. Le psaume 2 dit « Pourquoi les nations se soulèvent-elles et se liguent-elles ensemble contre l'Éternel et contre son oint? » Il y a cette hostilité dans le monde, depuis la chute de l'homme, de s'élever contre l'Éternel et contre son oint, contre celui que Dieu a promis. Mais il est venu et il nous dit « De ne point craindre. » 1 Jean 4, 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. »
Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et notre victoire sur le monde, ce n'est pas l'influence dans la culture, ce n'est pas le pouvoir politique. Jean nous dit que notre victoire sur le monde, c'est notre foi. C'est en croyant en Christ, en demeurant attachés à lui, que nous avons vaincu le monde et que nous avons en nous celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. C'était sa promesse à l'époque de la captivité babylonienne. Et Jérémie, quand il annonce au peuple qui s'en va en exil, lui dit aussi, Jérémie 42, 11, « Ne craignez pas le roi de Babylone. » Oui, Dieu l'envoie avec toute une armée nombreuse, mais ne le craignez pas. Ne craignez pas ce roi dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. C'est la promesse qui était faite au reste qui s'en allait en exil. Il y avait une partie d'Israël endurcie qui n'était pas, si on veut, l'objet de cette promesse. Mais pour les croyants, Dieu leur dit, ne craignez pas, je vais vous délivrer de sa main. Mais il y a une portée où on peut réappliquer cette promesse. Pour nous qui sommes encore en quelque sorte dans l'exil, dans la grande dispersion universelle, pendant que le Seigneur rassemble progressivement son Église jusqu'au jour où notre Seigneur viendra. Et Jésus nous a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne craignez pas le monde. » Alors, bien-aimés, ce n'est pas le simple triomphe humain du courage, de l'exemple de foi, de la témérité que l'on prêche. Ce qu'on prêche, c'est notre Seigneur. C'est lui qui a vaincu le monde. C'est en lui qu'est notre délivrance. C'est lui qui va nous garder jusqu'à la fin. Donnons-lui gloire et rendons-lui grâce. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous encourage. Tu nous as dit que nous aurions des tribulations dans ce monde. Et on sait que nous avons des frères et des sœurs qui souffrent bien plus que ce qu'on peut souffrir, mais nous avons déjà part, au moins en partie, Seigneur, à ces tribulations. Mais nous voulons te prier pour que tu nous fortifies par ta parole, que tu nous consoles, que tu nous donnes une juste perspective, qu'on soit prêt comme Moïse à embrasser l'opprobre de Christ et la considérer comme un trésor plus grand que tout ce que le monde peut nous offrir. Qu'on soit prêt à tout perdre, Seigneur, parce que tout ça, c'est passager. Les choses éternelles sont celles qui demeurent, qui subsistent. Et même si on ne les voit pas avec nos yeux, donne-nous de les voir, Seigneur, avec la foi. On te prie de nous fortifier par ta parole et qu'on puisse vivre à ta gloire. Amen.